je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous filmer le tag What's in my phone. C'est une vidéo qui m'a été souvent demandée, notamment lorsque je change de téléphone, vous me demandez souvent de vous faire cette vidéo là. Je veux jamais vraiment la faire puisque j'estime pas avoir grand chose sur mon téléphone, j'ai pas énormément d'applications que j'utilise, mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 ou 3 applications que j'utilise au quotidien et que j'aime beaucoup, mis à part Instagram, tout ça, qu'on utilise toutes. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc si jamais pour la marque de mon téléphone, c'est l'iPhone 6S, le rose gold, voilà, que j'ai acheté lorsqu'il est sorti puisque le mien s'était cassé, j'avais explosé l'écran à plusieurs reprises d'ailleurs, et donc j'en ai profité pour acheter celui-ci lors de sa sortie. Si jamais pour la housse, c'est une housse que j'ai achetée sur eBay. Moi j'achète toutes mes housses sur eBay. Juste avant celle-ci j'en avais une qui se fermait, une toute fine d'ailleurs, c'était plutôt pas mal parce que je voulais vraiment quelque chose pour le protéger puisque le précédent je l'avais fait tomber plusieurs fois et je voulais pas que ça arrive avec celui-ci, donc j'en avais pris une qui se fermait complètement, mais elle s'est usée forcément au bout de quelques mois, voilà, pour 3 € et quelques. Forcément. Et donc celle-ci pareil, j'ai pas dû la payer très cher, hein, moins de 10 €. Et donc en fait c'est une coque en silicone rose transparente comme ça, et vous avez donc les paillettes qui sont au dos, qui sont amovibles. En fait c'est juste un petit film que vous enlevez qui est à l'intérieur. Donc je change assez souvent quand même, puisque soit elle s'abîme, soit je me lasse très rapidement, et donc dès que j'en ai marre, je commande vite fait sur eBay et c'est réglé. Ensuite pour l'écran de verrouillage, j'ai ce fond d'écran là. Donc c'est un fond d'écran que vous pourrez retrouver sur le blog de Julie, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Si jamais il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ou qui ne savaient peut-être pas qu'elle faisait des fonds d'écran, allez jeter un œil. Elle s'est mise depuis plus d'1 an maintenant à faire des fonds d'écran pour téléphone, pour ordinateur, donc allez jeter un œil. Moi je sais que maintenant tous mes fonds d'écran sont signés Julie World of Beauty, mon fond d'écran de Mac aussi. Elle fait vraiment des choses super. J'adore son univers, donc forcément je ne peux qu'aimer. Donc voilà, par contre pour le fond d'écran d'accueil, c'est un fond d'écran par défaut. Comme il y a tous les icônes, je mets pas un truc personnel, et puis voilà, j'aime bien celui-ci. Donc pour mes applications, en gros sur la première page, il va y avoir toutes celles que j'utilise et encore peut-être pas forcément. Donc vous avez des messages classiques, le calendrier, l'appareil photo, la pellicule. Ensuite vous avez donc Facebook, donc là c'est mon Facebook perso en fait. Ensuite là vous avez un petit dossier, c'est ma page Facebook. Et abonner plus, en fait c'est pour Instagram, ça vous permet de voir en fait le nombre d'abonnés exact et de voir qui vous a suivi, qui vous a unfollow, tout ça. Enfin voilà, j'utilise pas tellement, la dernière fois que je l'ai ouverte ça doit remonter à quelques mois. Honnêtement, vu qu'elle est dans le petit dossier là, j'y pense pas forcément. Mais voilà. Et ensuite, il y a Messenger. Donc pareil, c'est pour mon compte perso. Ensuite, on a Twitter. Ensuite, il y a Instagram. Donc Instagram, j'y suis H24. Je poste au moins une photo par jour, voire plus. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, il y a les liens dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Il y a YouTube, il y a Google Chrome. Moi, je préfère utiliser Google Chrome que Safari. Voilà, je sais pas, c'est une question d'habitude. Ensuite, il y a l'application météo. Je crois que c'est l'application par défaut en fait. Ensuite donc on a WhatsApp, plutôt pas mal parce qu'en fait moi je sais que quand j'envoie des photos des personnes qui n'ont pas d'iPhone, et elles leur sauvent pas forcément parce que je pense que la qualité photo iPhone et enfin les photos sont plus grosses en fait, donc par WhatsApp c'est beaucoup plus simple, les photos s'envoient très facilement, très rapidement, vous pouvez m'envoyer des vidéos super rapidement, des messages vocaux etc. Donc, ensuite on a Snapchat, pareil je crois que je vous ai mis mon pseudo dans la barre d'infos mais je suis pas sûre, si jamais c'est Gilou avec 2U67. Ensuite on a Game of War, donc Game of War c'est un jeu auquel je suis devenue accro. Donc voilà, c'est un jeu de guerre en fait, que j'avais installé au départ pour mon frère il y a 1 an et demi je crois maintenant. Et finalement donc lui a commencé à me montrer les bases, à jouer un petit peu avec moi, et finalement j'ai pas décroché. Ça m'a vraiment étonnée, mais au départ quand j'ai vu les petites miniatures et tout, avant de l'installer, il me faisait penser un petit peu à Age of Empires auquel je jouais souvent quand j'étais plus jeune sur l'ordinateur, et donc voilà je l'ai installé. Donc pour toutes celles qui aiment bien les jeux un petit peu de guerre comme ça, en fait vous avez un bastion comme on appelle ça, et vous devez en gros vous préparer pour aller attaquer d'autres bastions quoi. Donc en gros vous faites vos troupes, vous avez plusieurs bâtiments à construire, vous devez en fait produire des ressources, de l'argent, de la nourriture, tout ça, fabriquer votre équipement pour votre héros, puisque vous avez un héros, vous pouvez aller attaquer des monstres, tout ça. Enfin, c'est assez complexe, et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il est très complexe, très complet. Et aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un chat en ligne, donc vous devez rejoindre une alliance pour vraiment
grandir plus facilement. En fait, pour toutes celles qui connaissent Clash of Clans, je crois, c'est à peu près le même principe mais un peu plus compliqué, un petit peu plus complexe, il est plus complet, plus complexe. Je sais que j'ai une collègue et puis mon frère aussi qui joue à Clash of Clans, quand ils regardent mon jeu ça leur paraît un peu plus compliqué. Mais donc c'est un peu près le même principe hein, pour toutes celles ou ceux qui connaissent. Et donc voilà, donc vous êtes au sein d'une alliance. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai créé des liens avec les personnes avec lesquelles je joue. Tous les jours on se parle, voilà, à force on se connaît un petit peu, etc. Donc c'est vraiment ça je pense qui m'a rendu accro. J'arrivais plus à lâcher puisque justement j'étais au sein d'une alliance. Vous rencontrez des gens de l'autre bout du monde, vous pouvez très bien être avec une alliance américaine, russe, peu importe, et en plus vous avez un traducteur en fait, du coup vous pouvez tout comprendre, tout ce qui se dit en fait, vous n'êtes pas forcé de parler toutes les langues, parce qu'il y en a des fois ils parlent turc, il y en a ils parlent même chinois, tout ça, mais tout est traduit donc c'est plutôt pas mal, donc vous pouvez échanger avec tout le monde. Moi en ce moment je suis avec une alliance française, j'ai rejoint une alliance française qui a débarqué lors de la fusion de royaumes, voilà, et donc c'est un peu plus simple pour se comprendre etc quand même. Et donc voilà, donc ensemble en fait on va s'aider à grandir dans le jeu, et puis comme ça on peut attaquer les autres bastions, on peut essayer de prendre place au royaume, contrôler la merveille, tout ça. Enfin voilà, pour toutes celles qui ne jouent pas au jeu, ça doit vous paraître un peu flou tout ça. Mais en gros voilà ma grosse addiction, vraiment ce jeu, j'arrive pas à décrocher. Quoique depuis quelques temps là j'y vais un petit peu moins souvent, je suis un peu moins dedans. Parce que voilà, quand vous mettez pas d'argent en fait dans le jeu, si vous payez pas pour acheter des packs ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, à moins vraiment de très bien jouer votre jeu et d'être patient, au bout d'un moment vous vous retrouvez un petit peu bloqué quand même. Voilà, moi j'ai acheté pas mal de packs quand même pour m'aider à grandir, parce que moi j'arrive pas à attendre, je suis vraiment très impatiente, donc forcément j'ai un petit peu acheté. Mais là j'ai voulu me calmer parce que je me suis dit que c'était qu'un jeu et que j'allais peut-être un petit peu arrêter. Donc en gros voilà. Ensuite donc on a PicsArt. Alors PicsArt, vous me demandez souvent avec quoi je fais mes montages sur Instagram. Et bien c'est avec cette petite application là. En fait je me sers de cette application là pour regrouper plusieurs photos. Donc voilà, quand vous l'ouvrez, vous pouvez donc soit modifier une photo déjà existante, donc c'est-à-dire rajouter je sais pas des petits autocollants. Moi des fois je rajoute mon pseudo quand je mets certaines photos. Et ce que j'utilise le plus souvent c'est Gris en fait, c'est pour pouvoir ajouter plusieurs photos. Donc là vous pouvez ajouter plusieurs photos ensemble. Voilà. Et donc après vous pouvez aussi donc rajouter des effets. Donc vous avez plusieurs effets. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses hein, en fait, beaucoup d'effets différents. Il est vraiment super complet moi je trouve. Vous pouvez vraiment faire de tout quoi. Après vous avez aussi des masques, des petites choses comme ça, des petits effets de lumière. Et vous pouvez tout régler, hein. Vous pouvez à chaque fois régler l'intensité, vous pouvez régler le sens, hop. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des petits clip art, donc c'est-à-dire des petits autocollants quoi en gros. Voilà, vous avez pas mal de choses. Oups, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un petit monstre. Voilà, vous avez pas mal de petits cœurs, de petites choses. Enfin, c'est vraiment une application assez complète je trouve pour retoucher vite fait les photos, pour rajouter des effets en fait. Vous avez plein de choses, vous pouvez rajouter des cœurs, plein de trucs. Donc voilà, quand vous voyez en gros mes photos sur Instagram, si j'ajoute des petits effets, des petits trucs, tout vient ça vient de cette application là quoi en fait. Donc après j'ai l'application de ma banque, là j'ai une carte de fidélité, donc en fait j'ai Feedme où j'ai mis toutes mes cartes de fidélité, mais honnêtement je ne l'utilise jamais, je ne pense jamais à l'utiliser. Et sinon il y a l'application Leclerc, puisque moi je fais mes courses chez Leclerc, et donc là vous pouvez voir en fait, c'est pratique, vous pouvez voir le solde de votre carte, les jours d'ouverture du magasin par exemple, du coup les jours fériés il vous dit que c'est fermé, quand il y a des changements d'horaire tout ça, enfin c'est pratique, vous savez en temps réel. Ensuite j'ai Google Maps, on se sert de ça comme GPS, hein, nous c'est le plus pratique. On avait à un moment téléchargé un GPS sur notre téléphone, mais Google Maps c'est quand même le mieux, c'est au niveau des itinéraires tout ça, enfin c'est vraiment le must quoi. Ensuite on a FreePrints. En fait c'est une application pour imprimer les photos. Je fais beaucoup de photos et c'est vrai que depuis que j'ai le petit en plus j'aime bien les avoir dans des albums tout ça, puisque lui aussi il aime bien feuilleter les photos. Puis je sais pas, moi j'ai toujours eu des albums photos depuis que je suis toute petite, donc c'est pour ça que j'aime bien les avoir en version imprimée. Et avec cette application là vous avez 86 tirages offerts par mois, donc vous avez 86 tirages qui sont gratuits, sachant que la photo est à 12 centimes, ça a augmenté depuis quelques temps. Mais moi en général j'imprime une centaine de photos par mois. Ça dépend en fait des périodes, genre quand on est parti en vacances forcément j'en avais un peu plus que 100. Mais donc sinon je respecte largement les 86 tirages. Et donc du coup vous avez juste les frais de port à payer, en gros c'est 7 €. Donc en gros pour 7 € par mois pour 85 photos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'en ai pas testé d'autres, j'en ai téléchargé plusieurs, j'ai téléchargé Cheers et je sais plus, enfin il y en a plusieurs qui existent, je les ai téléchargés. Il y en a qui sont plus complets, vous pouvez rajouter des espèces de petits montages, des petites choses comme ça.
Mais à la fin, quand j'ai tout comptabilisé, les frais de port, machin là, ça revenait vraiment beaucoup plus cher, les photos étaient souvent plus chères, enfin bref. Et vous aviez pas les 85 tirages offerts par mois quoi, vous aviez pas de tirage offert, peut-être les premiers, mais sinon c'est... Alors qu'avec cette application, si vous faites pas beaucoup de photos, vous avez pas beaucoup de photos à imprimer par mois, bah vous payez que les... En gros vous payez que les frais de port quoi. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Et ça fait maintenant 2 ans facile que j'utilise cette application là pour imprimer les photos et en 2 ans j'ai jamais eu aucun problème. Mes photos sont en très bonne qualité, enfin j'ai rien à redire franchement. Il y a juste une fois j'ai eu un petit souci, enfin c'est à cause de la poste en fait, ils avaient complètement broyé le carton. Mais mes photos avaient pas grand chose, il y avait juste quelques photos qui étaient cornées au bout. Mais c'était pas non plus la catastrophe, mais j'ai quand même fait un petit mail à Freeprints pour les avertir en fait et pour leur demander de peut-être mettre un carton plus épais, quelque chose de peut-être plus protéger les envois, et ils m'ont répondu qu'ils étaient désolés déjà et ils m'ont remboursé les frais de port. Donc moi j'avais rien demandé, hein. Moi j'ai pas demandé à être remboursée de quoi que ce soit et d'eux-mêmes ils m'ont remboursé les frais de port, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc le service client est plutôt top en plus de ça. Donc voilà, donc ensuite j'ai le blog de Julie. Donc en petit onglet comme ça. Si jamais vous voulez aussi ajouter les blogs comme ça de vos blogueuses favorites, en fait il vous suffit tout simplement d'aller dans Safari. Voilà, là je vais vous montrer avec le blog de Julie par exemple. Vous allez là, le petit onglet pour partager. Et donc là vous avez une option à ajouter sur l'écran d'accueil. Donc vous cliquez là. Et donc comme elle a ajouté un icône en fait où du coup c'est joli sur l'écran d'accueil. Donc moi j'ai fait pareil avec mon blog, voilà. Ensuite donc Horaire Bus, c'est en fait mon copain qui m'a fait un petit programme qui récupère mes horaires de bus, puisqu'en fait moi je m'embêtais à aller sur l'application CTS. Ici c'est le réseau s'appelle CTS pour les bus. Donc en fait je m'embêtais à aller sur le site tous les jours et à chaque fois je devais renseigner le même itinéraire, je m'embêtais avec ça. Et donc à force de me voir faire ça, il m'a fait un programme qui récupère automatiquement, enfin j'ai juste à appuyer sur le bouton départ pour connaître les prochains bus qui partent et retour pour connaître les prochains bus dans le sens inverse en fait, parce que je fais toujours le même itinéraire pour aller au boulot quoi. Après bien sûr si je veux aller ailleurs je cherche sur l'application, mais en gros voilà, ça j'utilise tous les jours avant de partir, hop j'appuie sur départ et je sais à quelle heure j'ai un bus prochainement, pareil quand je sors du boulot, retour et voilà. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite vous avez l'App Store et sur la deuxième page j'ai mon espace client pour Bouygues, j'ai le truc CAF. Enfin ici c'est des choses dont je me sers jamais en fait, voire rarement. J'ai mes amis, alors ça c'est plutôt marrant mes amis, pour toutes celles qui sont sur iPhone vous devez connaître. Vous pouvez localiser vos amis, c'est plutôt cool. Enfin je sais que genre quand je suis allée chez Julie elle me localisait, du coup elle pouvait voir où j'en étais et si jamais je me perdais. C'est pas le truc qu'on se sert tout le temps mais en gros c'était marrant. Ensuite j'ai les rappels, dans ce petit dossier là j'ai tout ce qui est musique, vidéo, machin. C'est des choses que je me sers pas parce que j'écoute pas la musique sur mon iPhone, je veux pas utiliser trop de batterie. Donc j'ai pas de musique sur mon téléphone, j'utilise sur mon iPod. Ensuite j'ai un onglet divers, alors là il y a rien de passionnant non plus. Il y a tous les trucs style bourse, machin, tous les trucs d'office. Ensuite là j'ai un onglet qui s'appelle achat, donc en fait vous avez Igral. Donc Igral pour celles qui ne connaissent pas, je pense que vous devez peut-être connaître maintenant parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui font la promo, qui mettent leur code parrain, tout ça. En fait quand vous avez un compte Igral, vous pouvez faire des achats sur des sites partenaires donc qui se trouvent dans l'application, vous les voyez. Genre sur Sephora, ils ont Igral. En fait que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur vous pouvez rajouter une barre. Quand vous faites des achats, vous avez ensuite un cashback qui vous est reversé, c'est-à-dire vous avez par exemple 2% du montant que vous allez acheter qui vous sont reversés sur ce compte-là. C'est plutôt pas mal pour toutes celles qui commandent beaucoup en ligne. Voilà, donc au bout d'un moment, ça vous fait une petite somme et ça vous permet de refaire encore un peu plus de shopping. Et ce qui est bien, moi je pensais au départ que voilà, on aurait de l'argent dans l'application, mais qu'ensuite pour la débloquer, ce serait hyper chiant. Genre que ce serait en bon d'achat ou qu'il faudrait les réutiliser sur le site, mais pas du tout. Au bout de 20 €, ça vous est directement, vous pouvez demander à avoir un virement directement sur votre compte, donc voilà c'est plutôt pratique. Et ensuite j'ai eBay, donc eBay ou bien la caverne d'Alibaba, on trouve tout sur eBay. Voilà, ensuite j'ai le truc Clou là, c'est pour en gros les cycles menstruels, voilà. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il me rappelle du coup quand est-ce que je vais avoir mes règles. J'ai des petites notifications qui disent ouh là faut falloir faire attention. Donc voilà, elle est plutôt pratique. Ensuite vous avez Notes, ensuite vous avez Layout. Alors ça j'utilise pas en fait, j'ai essayé une fois sur Instagram. En fait c'est Instagram qui vous propose de l'installer. En gros c'est un peu comme mon PixArt quoi. Voilà, là il vous dit vous pouvez composer vos photos. Ça vous le retrouvez sur Instagram, il vous le propose. Et ensuite j'ai Splice. Alors ça
Je l'ai ajouté dernièrement lorsque je voulais en fait coller 2 morceaux de vidéo ensemble pour pouvoir les mettre sur Instagram. Donc si jamais, ouais, il a l'air plutôt pas mal. Je l'ai pas trop utilisé du coup, mais ça a l'air plutôt pas mal pour faire des petits montages vidéo rapides sur votre téléphone. Vous pouvez même rajouter des musiques ou des choses comme ça. Enfin, je l'ai pas trop exploré, mais ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, vous savez tout ce qui se trouve sur mon téléphone maintenant. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop inintéressant de savoir ce genre de choses. Pas grand chose sur mon téléphone, vraiment juste l'essentiel pour moi et c'est suffisant. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!